Bonjour, Ewat, mes divines et divins képris, bienvenue dans mon temple. J'espère que vous vous portez comme un charme égyptien. Je crois d'ailleurs que ce portail de Sirius a déjà apporté son lot de transformation. Voilà, j'ai été moi-même aux prises avec des difficultés encore en ce moment, donc je m'excuse parce que ça m'affecte encore beaucoup au niveau de mes énergies, mais ça y est, c'est en train de descendre dans mon acceptation. Pour ceux qui me connaissent, avec lesquels je parle assez régulièrement, eh bien vous savez que j'ai dû emmener mon chien aux urgences, voilà, toute la partie gauche, partie du masculin, complètement radiée chez Nono, comme fait exprès, donc suspicion de déchirure musculaire, tout en n'étant pas vraiment sûr de comment il a pu faire ça. Mais voilà, il est sous anti-inflammatoire, il a une piqûre dans les fesses et il va déjà beaucoup mieux. Je voulais quand même vous le dire puisque j'ai dû décaler mes rendez-vous. Bien, j'allais dire, c'est ça la transformation, hein. C'est vraiment aller à l'essentiel, pourrait-on dire. Donc je m'excuse un petit peu pour ce retard, mais comme vous le savez, l'analyse de la rétroguidance n'a rien à voir avec les anticipations. Je préfère prendre la température quand vous êtes complètement dedans, ce qui me permet évidemment de canaliser beaucoup plus de choses. Donc, vendredi 12 août dernier, nous avons reçu une pleine lune qui s'est levée à 3h36 du matin, heure de Paris, dans le signe du Verseau. Une pleine lune qui renforce la volonté et la réalisation concrète et matérielle. Ben oui, rien que ça. Avec une petite accentuation de l'énergie de réalisation qui va privilégier, ou qui privilège déjà un peu, le faire au vouloir. Ben oui, je vous entends toujours, j'aimerais, je souhaite, je voudrais. Ben, là, on va vous demander d'arrêter de parler comme ça et d'être plutôt dans le faire. Alors évidemment, le faire, c'est facile à dire. Donc c'est vrai que on reste tout de même assez équilibré, un petit peu teinté aussi dans des énergies de renouveau. Nous sommes donc toujours dans une période propice à la manifestation matérielle de la vie, car la volonté va et doit maintenant s'enraciner, j'allais dire vite, dans la matière. Ces deux énergies très soutenues qui s'enchaînent nourrissent une capacité, j'allais dire, assez exceptionnelle quand même de réalisation. Donc ouvrez bien les yeux, il va y avoir pas mal de propositions, à vous d'effectuer aussi du discernement et du recul. En revanche, les énergies, j'allais dire, de conceptualisation et de reliance, hein, dépasser, aller de l'avant par rapport à de nouveaux projets, sont encore un peu plus faibles, ce qui peut engendrer d'une part une difficulté à prendre du recul et d'autre part peu de connexion et de ressenti. Je sais, vous êtes plusieurs à me le dire en ce moment, de ce qui se passe autour de vous, autour de nous et de ce que aussi peut-être votre autre ressent, parce que ça vous permet en effet miroir d'avoir des pistes, hein, je le sais. Nous pouvons donc ressentir plus de tension en nous-mêmes que de détente autour de cette pleine lune. La pleine lune en soi, c'est souvent un passage délicat qui réveille des émotions fortes et qui génère aussi des tensions. Il peut y avoir aussi des confusions, ne devenez pas parano, même si vous êtes très sensible en ce moment. Il y a beaucoup d'aspects aussi disharmoniques très dominants dans le ciel astrologique. En tout, il y en a à peu près 14. C'est un facteur aussi de tension qui pourrait être très amplificateur. Donc, heureusement, il y a quand même d'autres aspects planétaires qui vont tempérer cette tempête qui risque de revenir en nous. 7 planètes, heureusement. Et c'est vrai que pour cette pleine lune du 12 août, eh bien la lune, l'astre qui régit nos émotions, va se trouver donc en Verseau. Un Verseau qui a plutôt tendance à prendre de la hauteur, à rechercher la compréhension, du moins à comprendre, à élever les émotions, puisque plus cérébral, surtout au niveau de la pensée ou d'une conception d'ailleurs plus humaniste et plus solidaire. Donc on peut être aussi un petit peu en révolte, on peut se dire c'est injuste. Si bien que les émotions, elles auront plus tendance à se verbaliser normalement qu'à exploser en colère parce que cette lune en Verseau, pourquoi elle est opposée au soleil actuel qui est en Lion. Mais
elle est conjointe à Saturne, Saturne qui est en Verseau. En d'autres termes, certains vont ressentir une forme de pesanteur assez oppressante, assez angoissante, liée à la peur de ne pas être à la hauteur d'un défi qu'ils ressentent ou qu'ils perçoivent de plus en plus pressant. J'allais dire tant mieux parce que normalement c'est pour s'engager en vous-même à transformer ce plomb qui vous plombe, en vous d'ailleurs, en or, en l'or de vos dons. Le soleil, symbole de vitalité, de joie, de l'identité, est d'emblée confronté à Saturne, planète de limitation, de frustration, de devoir, donc on peut encore avoir les neurones entre deux chaises, et c'est vrai que le soleil veut briller, mais Saturne impose une loi, une rigueur, donc il y a obstacle, mais j'allais dire initiatique, puisqu'il faut le franchir, mais j'allais dire pour trouver et consolider sa personnalité, sa nouvelle personnalité. Saturne questionne notre sens des responsabilités. Nous avons répondu à l'appel de la Terre au moment de cette connexion divine avec notre autre. À quoi sommes-nous engagés d'ailleurs en nous incarnant? C'est ce que nous sommes de plus en plus amenés à découvrir aujourd'hui, en tout cas pendant le passage de cette pleine lune. Saturne nous rappelle aussi la réalité de notre mission d'âme ou de vie, et bien évidemment, si nous y dérogeons, il va y avoir de la manifestation qui va manger, j'allais dire, tous nos prétentions. Donc pour ceux et celles que j'entends me tenir des discours où je vais faire ça, je croule sous les formations, ou bien au contraire, j'ai la prétention de réclamer tant, si vous êtes uniquement dans l'énergie de l'argent pour l'argent, eh bien tout le côté non humble va être grignoté. Alors, parfois, ça ne peut ne pas être de votre faute, ça peut être aussi lié aux personnes qui vous côtoient autour de vous, qui peuvent être aussi très prétentieuses et qui vous empêchent d'avancer dans votre mission d'âme qui est faite d'humilité et de don. Donc le but de Saturne, c'est de remettre à notre place ou à leur place nous-mêmes, nos relations, peut-être aussi l'autre, ce qui va nous permettre de nous réaligner dans notre unité. Donc oui, il peut y avoir des prises de distance, mais qui sont positives. Parce que normalement, c'est vrai que cette prise de distance est vécue négativement, eh bien en règle générale, c'est que ça indique une tendance peut-être à refuser de répondre à nos obligations. Le but, c'est de savoir pourquoi vous le vivez mal et qu'est-ce qui vous empêche dans vos obligations d'avancer. Saturne va nous rappeler à l'ordre aussi par rapport à ce qui nous lie à notre projet de vie et à sa réalisation. Donc, dans le thème astral, dans votre thème astral, c'est souvent précisé en maison et en signe. Donc, regardez par exemple la maison 2, qui peut être très évoquée aussi, la maison 3, les partenariats, la relation d'âme aussi. Le but est de travailler au mieux avec cette pesanteur. Donc, au niveau de l'amitié, ça peut être vraiment très présent. Donc, allez voir Mekepri dans vos thèmes, ou celui de l'être aimé, ce qui s'y passe en termes de transformation. Je rappelle d'ailleurs pour ceux qui peut-être l'auraient oublié que je réalise les thèmes astro et les synastries de couple aussi, c'est-à-dire je fais un composite des deux thèmes et je regarde en opposition ou en conjonction favorable ce que vous avez pour vous. Est-ce qu'il est important de travailler ensemble? Enfin, vous n'avez pas forcément besoin de l'autre, mais ce qui est nécessaire et ce qui est favorable dans la montée de cette relation. Donc cette conjonction Soleil-Saturne place l'être aimé ou vous-même devant une problématique peut-être paternelle ou paternisante depuis l'enfance. C'est une guidance générale, je n'ai pas forcément de précision dans mes canalisations puisque j'entends les messages et je vous les transmets. Donc c'est un peu comme s'il y avait toujours eu peut-être un mur entre le père, peut-être aussi entre l'autre, par rapport à sa figure paternelle ou paternisante, ça peut être lui en tant que père finalement. Qu'est-ce qui s'oppose aujourd'hui? C'est le père qu'il est, c'est le manque de père, c'est votre père et votre conception, c'est lui son absence de père. Est-ce parce que le père d'ailleurs, oui, est absent véritablement ou psychologiquement que tout ceci va revenir sur le devant de la scène?
pour une femme d'ailleurs, si en conjonction vous avez des signes d'eau comme le poisson et le cancer en analogie, c'est-à-dire en conjonction en maison 12. Si vous avez une maison 12 en poisson, cancer, et que vous avez aussi, j'allais dire, également cette conjonction en maison et signe, bah évidemment ça va vous parler. Ou alors c'est le contraire, pardon pour les voitures qui passent à côté, ou alors c'est le contraire, c'est peut-être parce que ce père est ressenti comme dur d'accès, parce que lui-même saturnien, capricorne, peut-être intransigeant, peut-être rigide, peut-être autoritaire, s'il est mal inspecté, hein, le côté saturnien, je ne dis pas que tous les capricornes sont comme ça, plus particulièrement quand cette conjonction est dans des signes forts de feu. Donc, si effectivement vous avez une maison 12 et j'allais dire, merci pour les voitures, une maison 4, hein, maison symbolique du père dans un signe d'eau ou de feu, c'est sûr que ça va être un petit peu problématique. Ou voire peut-être même en scorpion, hein, ça peut être assez problématique. Donc c'est vrai que parfois, on peut dire aussi que plus rarement, le père ou la figure paternisant ou paternelle peut être ressenti aussi comme bienveillant. Peut-être que vous avez une autre opinion et que vous attendez peut-être une réaction paternaliste. Hein. Je l'ai dit, dans cette connexion, nous sommes censés remettre à leur place les abus du masculin. Donc nous sommes arrivés au bout de course avec cette vision paternisante qui soumet ou qui ridiculise le féminin ou qui le rend dépendant dans ses choix et ses prises de décision. Donc peut-être qu'à tort, vous avez peut-être ce besoin, ou peut-être que l'autre a tendance à réagir comme ça auprès de vous, ce qui peut fortement vous agacer et qui fait que par moments, vous y perdez votre latin. Ou bien au contraire, vous avez toujours eu un père très écrasant. Je ne parle pas d'une figure paternelle, je parle de ce côté patriarche qui peut être très étouffant. Ou bien au contraire, pour vous, ça a été plutôt positif. Donc du coup, vous avez peut-être un regard très brillant ou trop puissant. Hein, et peut-être que vous avez tendance à tort à attendre ça de l'autre. Et du coup, vous vous placez face à l'autre comme une enfant. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte. Peut-être aussi parce qu'il y a un sentiment d'infériorité. C'est inconscient chez vous, bien évidemment. Donc, que ce soit l'autre ou que ce soit toi, il y a quelqu'un qui peut très bien ne jamais se sentir à la hauteur. Et pendant cette pleine lune, ça va être assez exacerbé. Donc, d'où une certaine proportion à échouer malgré soi, plus par peur que par manque de capacité. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs attitudes possibles, bien évidemment selon la toile de fond de votre thème. Consultez-moi, je l'ai dit, vous pouvez encore bénéficier d'un tarif très préférentiel. D'ailleurs, je l'ai dit aussi pour ceux que ça intéresse, puisque là c'est des tirages simples à l'instant T de lecture d'âme de 45 minutes, mais je propose aussi des forfaits de coaching libre ou d'alignement énergétique, forfaits de 3 séances qui sont payables en 2 fois. Donc je pense que ça peut être très avantageux aussi pour toi, pour commencer à travailler cette vision que tu as de toi-même, qui peut aussi bloquer vos rapports et vous mettre en échec malgré vous. Donc je disais qu'on se met, oui, en échec plus par peur que par manque de capacité. Donc vous n'êtes pas indigne d'être aimé, vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'autre, mais vous avez été tellement sous la dominance et la codépendance d'un père que moi j'appellerais pas surprotecteur, ou une absence de père tellement forte, que peut-être que très vite vous vous sentez oppressé, et vous avez peut-être peur aussi de l'engagement à cause de ça. Donc, je l'ai dit, consulte-moi. On peut être dans des énergies donc de renoncement qui fait forcément se désintéresser de la réussite, peut-être ignorer l'ambition, peut-être prendre des voies de garage malgré soi d'une façon histoire de se rebeller parce qu'on a peut-être eu un père très étouffant, que ce soit toi ou l'autre, ou d'exister aussi, c'est une façon aussi d'exister à ce père critique qui a eu peut-être une auto-réalisation très puissante face à vous.
Et parfois, d'autres surcompensent ce sentiment d'infériorité ou de rejet du père en s'armant d'un courage invincible de réussite professionnelle, en s'acharnant au travail, à vaincre aussi à force de patience et de persévérance tous les obstacles pour pouvoir acquérir un statut social qui les fait, j'allais dire, progresser, alors certes, mais toujours, encore, sans jamais être véritablement satisfait ou satisfaite. Donc ça peut être muet par une sorte de boulimie sociale. Il y a aussi la possibilité de passer d'un pôle à l'autre en fonction du temps et de l'âge, et puis aussi lors des transits de Saturne à soi-même. Donc je l'ai dit, depuis le mois de janvier, Saturne a rétrogradé plusieurs fois, et il va rétrograder encore sur cette année 2022. Donc c'est vrai que l'échec, à proprement parler, ou cette peur de l'échec, peut être aussi lié à un incident de parcours. Il s'est passé quelque chose dans votre vie qui a été très marquant, probablement à 7 ans et demi, à 15-16 ans, voire peut-être à 21 ans, lors des précédentes dissonances de Saturne dans votre thème. Donc essayez de vous poser la question. Donc vous l'aurez compris, naître sous une conjonction Soleil-Saturne, c'est avoir une destinée à accomplir en lien avec le passé familial. Donc ça peut être vous, comme ça peut être votre autre. Et du coup, ce que vous interprétez pour ce besoin d'être matérialiste n'en est pas. Ça n'a rien à voir. C'est plutôt pour des raisons de manque ou de tradition familiale. Donc majoritairement, c'est souvent issu du milieu familial ou de la pratique du labeur et de la réussite est essentiellement valorisé, plus que l'expression des émotions. Donc, on peut retrouver le symbole de Saturne, pardonnez-moi, dans le thème, chez l'autre ou chez vous, qui va représenter la continuité, le poids de l'atavisme. La personnalité, donc le soleil, est porteuse d'une cristallisation de l'histoire des ancêtres, qui peut être très saturnien, on peut avoir aussi des capricornes dans la famille, à vous ou à l'autre de chercher des précisions d'ailleurs sur vos ancêtres, et toutefois, cette conjonction Soleil-Saturne, elle peut aussi être le signe de conditions sociales difficiles, dues à la pauvreté, dues à la guerre, dues au deuil de l'un des deux parents. Cette situation, elle peut perdurer, hein, même si c'est vos arrière-grands-parents, et ça peut favoriser aussi la réaction de surcompensation ou ce sentiment d'abandon social, donc du coup on a du mal à exister. Donc cette conjonction, elle peut mener à révéler, ou elle peut vous aider à réaliser maintenant de grandes ambitions, à vous libérer, j'allais dire, de cet héritage pesant, par la reconnaissance sociale et par la réussite sociale et financière. C'est peut-être aussi pour ça, votre autre a réussi à surpasser, à aller au-devant de tout ça. Et peut-être qu'on est en train de vous faire jouer la même chose dans l'effet miroir. Lorsque l'influence des parents ne permet pas de concrétiser la vocation investie que l'enfant souhaiterait ou la mission que l'enfant peut ressentir très tôt, eh bien celui-ci ou celle-ci peut être amené à rechercher toute sa vie un mentor ou des personnes plus âgées que lui ou qu'elle. D'où effectivement ce sentiment aussi d'infériorité, ce sentiment d'attente supérieure qui peut créer aussi, j'allais dire, de l'incompréhension. On peut surcharger l'autre d'une mission sans s'en rendre compte, alors que l'autre, il est juste lui-même. Hein, avec ses douleurs, avec ses méconnaissances et son apprentissage de lui-même. Donc, nous sommes dans des énergies qui vont nous demander de retravailler et de surpasser, et de nous surpasser pour exister. Donc, posez-vous la question. Posez-lui peut-être la question à votre chère et tante, c'est pas la matérialité, c'est pas la réussite, ça peut être lié à quelque chose de plus profond et tout aussi beau d'ailleurs. Peut-être aussi que vous-même vous êtes trop matériel, alors que cette personne, elle a une difficulté à dépasser cet héritage transgénérationnel, donc du coup vous pouvez le trouver très mou, très dépendant de ses acquis, ou au contraire, pour les mauvaises langues, vous avez l'impression que cette personne, elle est vraiment en dépendance et elle n'arrive pas à surmonter tout ça. Ben, posez-vous la question, c'est un héritage qui est beaucoup plus profond.
Donc Saturne est bien représentatif de la destinée du père, peut-être contrarié, mais qui a su aussi, restons dans le positif, transmettre cette conjonction Soleil-Saturne. Et une lune aussi très émotionnelle, qui impose d'ailleurs tout naturellement le sens du devoir, le devoir de réaliser la vocation paternelle, parce que loin d'être aigri, le père a transmis peut-être sa passion à sa fille, à son fils. Pardonnez-moi, je m'étouffe dans ma salive. Et pour une mère qui vous transmettrait cette conjonction Soleil-Saturne, eh bien c'est l'acceptation, la résilience, le refus de se laisser abattre en s'affranchissant des obstacles pour le meilleur, qui a pu être d'ailleurs un exemple très fort pour l'enfant intérieur que tu es, que vous êtes, que l'autre a été. Ce qui peut permettre aussi pour une femme de se voir libre, indépendante, très tôt, en tout cas de sentir que c'est ça son chemin. Ou au contraire, une mère qui, par la force des choses, t'est apparue ou lui est apparue très victimisée, parce que cette mère cachait une rage difficilement contrôlable, animée de vengeance envers la jante masculine, qui a pu créer aussi un manque de confiance, une jalousie maladive, de peur d'être abandonnée ou rejetée, comme la mère. On peut nous parler aussi de la tierce, qui diffuse, si vous êtes en triangulaire, cette énergie auprès du masculin. Ce qui fait que par moment, je t'ai en consultation et tu me dis, je le sens très misogyne, je le sens très en colère, alors que moi, quand je tire les cartes, je ne vois pas ça du tout. Donc bref, pour pouvoir bien statuer tout ça et voir comment il est important maintenant de travailler les principales conjonctions dans ce parcours d'initié, puisque maintenant tu rentres dans le parcours adepte, donc maintenant nous allons beaucoup faire attention aux rétrogradations et aux oppositions planétaires, comme le faisaient les Égyptiens en tant qu'astronome et magicienne, c'est qu'à de le dire. Je vais être amenée de plus en plus à t'insuffler ça. En attendant, contacte-moi pour l'analyse de ton thème astral ou celui de l'autre pour comprendre les derniers blocages et leurs origines transgénérationnelles. Il y a également des enfants aussi, j'oubliais, qui très tôt prennent en main la famille parce que leur libération dépend de la guérison de leurs parents, leur père ou leur mère. Donc, c'est le début de cette mission de vie ou de guide que tu as pu recevoir très tôt. De guérisseurs, d'accompagnants, de magiciens, d'énergéticiens, de médiums, même si je n'aime pas ce mot-là. Bref, restez, soyez bienveillants vis-à-vis de votre enfant intérieur, vis-à-vis de l'enfant intérieur de l'autre. Sortez, s'il vous plaît, de ces schémas de 5D, de 4D. Vous me parlez de ça tout le temps, et là je tire le signal d'alarme, parce que vous utilisez à tout bout de champ ces termes de 5D et 4D, mais vous ne les comprenez pas. Donc je fais un petit rappel. L'espace est fait de 4 dimensions. La 5e dimension, c'est l'humain, le microcosme et le macrocosme. La dimension physique, le corps, les corps subtils, votre corps. La dimension affective, donc les 5 sens, les émotions, les sentiments, la dimension intellectuelle, la faculté de compréhension, la mémoire, le raisonnement, la volonté, la capacité de faire des choix, la dimension sociale, la relation avec les autres par la communication, le service, la collaboration, l'humanité, la dimension spirituelle qui est la conscience, le sens des responsabilités, les questionnements, le discernement profond, l'inspiration, l'aspiration au bonheur, à l'amour. Donc, tout ça, c'est la dimension holistique. Quand vous me dites qu'il est coincé dans la 5e dimension et que vous employez, et moi ça me fait bouillonner parce que ce parcours, je sais d'ailleurs vous fait bouillonner aussi, mais vous avez besoin surtout d'être accompagné pour harmoniser et unifier ces 5 dimensions. Qui n'a rien à voir avec le karma. Arrêtez de me dire il est coincé dans la 5e dimension, c'est lié au karma. C'est pas ça la 5e dimension. Essayez de vous renseigner. Quand quelqu'un vous dit quelque chose ou que vous entendez quelque chose sur YouTube, j'ai pas la prétention de dire qu'il faut m'écouter que moi. Je dis simplement que prenez du recul. Arrêtez avec, s'il vous plaît, arrêtez avec
avec les tirages qui partent dans tous les sens. Je sais plus, quelqu'un m'a dit j'ai fait un choix numéro 2, oh ça m'a fait de la peine, oui je suis dans cette situation, est-ce que je peux regarder le choix numéro 4 pour voir si je trouve une solution? Mais arrêtez avec ça. Pourquoi vous n'êtes pas capable de prendre ce qui est et de réfléchir à tout ça? Donc, je le rappelle, mon programme d'alignement sacré est toujours en tarif réduit de 20%, payable en 2 ou 3 fois sans frais. Si vous avez besoin de vous aligner énergétiquement pour justement aligner cette 5e dimension et par effet miroir accompagner l'autre, eh bien contactez-moi. Je vous explique la procédure et c'est le but. Il y a les forfaits 3 séances aussi qui peuvent vous aider, qui peuvent être aussi des coachings sur des sujets libres, que ce soit votre mission d'âme, que ce soit l'autre, que ce soit vous sur le plan intime et transgénérationnel, parce que je vois que d'ailleurs vous avez tendance à négliger ça, et vous ne devriez pas, parce que quand je vous annonce qu'en fait tout est parfait, sauf une transmission, un héritage sur le féminin qui est très souffrant, vous me dites « Ah ouais, mais ça je sais depuis longtemps » et puis vous enchaînez sur autre chose. Écoutez-moi s'il vous plaît. Hein? Voilà. Donc, revenons à nos pyramides. Et puis, ça me permettrait aussi de me sentir reconnue aussi dans ce que je fais, parce que très souvent, vous me faites « oui, oui », mais c'est quand même bizarre. Bref, revenons à nos pyramides. Dans les heures qui ont accompagné donc la mise en place de cette pleine lune du 12 août, on a l'énergie conscience du beau, de ce que l'on aime dans la vie qui a changé de mode opératoire. Avant, elle nous faisait apprécier le plaisir que l'on peut vivre par nos relations avec nos proches, notre famille ou ceux avec qui nous nouons des relations de proximité et de protection, puisque nous avons eu pas mal de lunaisons en Cancer. Maintenant, cette énergie va nous faire beaucoup plus apprécier, ce qui renforce notre pouvoir et notre rayonnement personnel, puisqu'il est en Lion. Nous passons d'un goût pour le lien aux autres à un goût pour une forme de rayonnement plus personnel. Attention, il ne faut pas qu'il soit opportuniste et égoïste, mais pour le moment, c'est une expression un peu contrariée par un contrepoids de taille, puisque nous avons des oppositions et des conjonctions, qui continuent de nous remettre en question, et notamment sur nos fondements structurels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'être aimé, que tu perçois peut-être très narcissique ou très lâche, parce qu'il n'avance pas, maintenant on sait que c'est un héritage très pesant, eh bien cette personne, elle a peur. Elle a peur parce que jusqu'à maintenant, elle était peut-être en tierce avec quelqu'un qui valorisait ou qui la mettait en avant, et peut-être qu'aujourd'hui, sa mission principale, c'est de rendre à l'univers, au féminin, qui l'a toujours accompagné, ce qu'il a reçu. Ah, je dis ça, je dis rien. Nous allons peut-être aussi, d'ailleurs, osciller, comme une envie de nous laisser peut-être aller à adorer quelques affaires brillantes, un peu trop reluisantes, et retomber un peu plus bas en constatant que dans le même temps, ces icônes brillantes, elles tombent de leur piédestal les unes après les autres. Donc attention aux opportunités qu'on va vous proposer. Je ne dis pas qu'elles sont fausses, je dis que c'est peut-être pas le bon moment. Consultez-moi, on regardera ça. Le carré entre Saturne et Uranus va représenter le besoin d'aller de l'avant et de sortir des habitudes ancrées, des idées conservatrices et de cette impossibilité où les obstacles, les freins qui s'érigent face à nous quand nous voulons agir vont être assez présents. Au positif, cet aspect va renforcer la possibilité de sauter un obstacle de taille, de débloquer une situation qui stagnait depuis longtemps, parce que ces planètes, elles vont donner cette impulsion qui manquait peut-être à certains et certaines d'entre nous pour pouvoir oser agir, s'exprimer, oser sauter le pas ou oser prendre une décision radicale. L'idée de transformation, bien évidemment. L'idée ici, c'est de pouvoir se dépasser pour réaliser un désir, un rêve, de réagir avec rapidité face aux situations ou aux sollicitations extérieures. Donc, ça peut aussi signifier qu'il est temps, peut-être même, de passer au-delà des idées préconçues, ne serait-ce qu'au niveau de toi-même ou de l'autre, d'ouvrir votre esprit et de voir les choses différemment. Il faut écouter son cœur plutôt que de suivre un raisonnement figé, mentalisé, qui rend souvent intolérant vis-à-vis de l'autre. Attention, attention. Pour certaines et certains, il est possible qu'après le passage de cette pleine lune, il y ait une libération totale, et qu'elle vous libère d'une situation sclérosante. Un poste, une relation, mais que vous le ressentiez comme une blessure, car cette décision ne vient pas de vous.
Il s'agit en fait peut-être d'un mal pour le moment qui va bientôt devenir un bien, même si vous ne vous en rendez pas compte rapidement, et vous allez vous sentir libéré d'une situation qui ne vous convient pas sur le fond. Donc vous allez vous sentir mieux dans quelques jours, c'est certain. Consulte-moi, on va regarder un petit peu s'il faut agir ou si c'est le mieux pour toi aujourd'hui, si tout est juste. Attention, c'est valable pour tout domaine professionnel, socio-professionnel, familial, c'est pas que sentimental. Donc, grosso modo, pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, c'est un aspect qui peut vous déstabiliser et peut-être vous mettre en colère contre vous, contre l'autre, peut-être même que vous allez vous prendre une colère, ce qui peut engendrer chez vous peut-être une décision radicale, ou au contraire un aveu, ou au contraire un nouveau positionnement vis-à-vis de l'autre. Consulte-moi, on verra si tu as raison ou tort. Pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, vous allez vivre cet aspect de manière plus sereine. Vous allez commencer un nouveau cycle, vous vous libérez d'une emprise qui était peut-être liée au passé, vous prenez une décision d'un coup sec, mais peut-être aussi après une longue réflexion dans laquelle vous vous trouvez encore parce que vous devez la mûrir et prendre votre temps et elle doit partir de votre esprit à l'unanimité. Donc ne vous précipitez pas. Pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, je l'ai dit, ce sont des signes qui se remettent beaucoup en question en ce moment. J'allais dire que c'est davantage sur le plan des idées que les choses vont se produire. Il y a un fait nouveau qui peut vous pousser à changer d'avis sur une situation ou sur une personne. Peut-être qu'il y aura un débat d'idées qui va vous animer au plus haut point. Peut-être que vous partez sur une quête plus personnelle. Peut-être que vous allez défendre les droits. Peut-être que vous allez chercher justice pour une personne. C'est ce que ou peut-être que c'est une justice que vous mettez en exergue pour vous-même. Hein. Pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, eh bien c'est un aspect qui va toucher principalement vos relations. C'est-à-dire qu'une personne d'humeur incompatible avec la vôtre peut prendre soudain de la distance, à moins que ce soit vous qui décidiez de lui tourner le dos. Consulte-moi, on verra pourquoi c'est nécessaire de tourner le dos ou si vraiment il y a quelque chose à faire. Et c'est vrai, je tiens à le dire qu'au risque de me répéter, ne l'oublions pas, chaque fois vous me dites « Oh mais je comprends pas, il m'a dit je veux plus... » Je sais plus qui m'a dit... j'ai fait un très beau tirage pour une personne où je parlais de rapprochement très délicat et d'attirance qui allait revenir et cette personne me dit « Je comprends pas, vous m'aviez dit que, moi j'étais bien confiante, j'ai rappelé cette personne, on s'est vu et cette personne m'a dit j'en ai marre, je ne veux plus qu'on se voit. » J'allais dire qu'il y a un temps pour tout, que cette personne elle peut manquer aussi de discernement. Je ne dis pas forcément que j'ai raison, mais en règle générale j'ai de très bons retours sur mes guidances. Donc consulte-moi et s'il te plaît, arrête de m'écrire, vous m'aviez dit que, parce que les choses vont dépendre d'un tas de choses. Du discernement de cette personne, de son intégration personnelle, de ta façon aussi de te comporter, bien évidemment, et des oppositions qui arrivent dans les différentes lunaisons. Donc au risque de me répéter, n'oublions pas que nous sommes encore dans des crises existentielles où il y a des divorces, des ruptures de contrat, des changements d'emploi ou peut-être des nouveaux partenariats, période de changement, de carrefour de vie très difficile dans la vie de chacun et chacune, aussi bien dans la vie amoureuse de certains couples établis ou de nouvelles relations qui sont en cours et qui doivent maintenant se mettre en place. Donc en attendant, améliore ce que tu penses de toi-même pour pouvoir t'aimer davantage et peut-être te rapprocher de manière plus juste de l'autre. Pense surtout à ce qui te procure vraiment du plaisir, défends tes valeurs, ce ne sera pas favorable pour tout le monde. Vous pouvez aussi faire des boulettes bien malgré vous, hein, donc ne précipitez pas les choses quand celles-ci demandent de la finesse. Donc la transformation de nos parts d'ombre, elle est passée, nous sommes encore en plein dedans, il y en a d'autres qui l'ont terminé fin mai ou fin juin, que j'ai eu en consultation. Certains et certaines se sont dégagés de tout cela, d'autres vont s'engager au plus profond d'eux-mêmes dans une nouvelle nuit noire, mais j'allais dire,
surtout dans une introspection qui sera plus positive. Donc attention, ne négligez pas cette involution intérieure, réfléchissez aux fondations du processus d'évolution que vous voulez mettre en place dans vos actions de vie, puisque ça va être très répétitif, et ça le sera jusqu'en juillet 2023, sans doute pour les débuts de parcours, le but étant de vous amener à vos plus belles réalisations personnelles, et ça dans tous les domaines. N'oubliez pas, vous êtes maître de vos pensées, de vos sentiments, de vos choix, mais vous n'êtes pas vos émotions. Et vous avez le droit, par moment, de ne pas être à la hauteur. Le tout, c'est de savoir l'expliquer et de ne pas vous laisser déterminer par ces moments, j'allais dire, de rupture au fond de vous-même. Hein. Apprenez à mieux vous connaître, c'est ça aussi l'avantage, et j'espère que vous le savez, je suis là. N'hésitez pas à faire des accompagnements quand c'est nécessaire. Allez, c'est parti, regardons ce que l'art d'aimer alchimique vous permettra de transformer ou de comprendre pour reconquérir votre aimé, et ce, ne l'oublions pas, jusqu'au 26 août inclus. En attendant, écrivez, posez vos intentions à l'autre, j'allais dire dans votre cahier de pensée, et enfermez vos écrits peut-être pour certaines et certains dans une boîte d'attention à l'univers si vous préférez faire des petits papiers pour pouvoir poser des intentions. Allez, c'est parti, je vais faire un peu de place. Hop. Hop, c'est parti. Alors ce 12 août, pour cette pleine lune, sur le plan vibratoire, de quoi devez-vous vous libérer? Que devez-vous acquérir pour évoluer? Où devez-vous vous diriger? Je vais retourner les cartes de l'oracle des énergies lumineuses. Hop, c'est parti. Ouh, nous avons l'effet miroir. Eh bien oui, nous avons le chakra racine, nous avons la féminité ou le féminin, et nous avons le départ. Alors j'aurais tendance à les mettre comme ça par paire, je pense que ça va être beaucoup plus simple. Alors oui, il va y avoir encore un peu de décomposition énergétique parce que nous sommes toujours en intégration et en recentrage personnel, des fois même en libération karmique pour certains, parce que c'est ainsi que nous avons traversé ces 3 précédents mois, mai, juin, juillet, donc nous sommes encore dans ces énergies-là. Donc nous avons l'effet miroir, le chakra racine, le féminin et le départ. Donc là, j'allais dire que ici, on te dit que ton corps est le miroir de ta conscience. Ben oui, alors je ne sais pas si, voilà, tu vas bien voir, on va faire comme ça. Le miroir, ton corps est le miroir de ta conscience parce que on te montre d'ailleurs le chakra racine qui est ici, on va faire comme ça, pardon, le chakra racine, premier chakra, qui est le symbole de l'union entre l'esprit et la matière. Donc, ce premier chakra, il est sur le point, le point de la circulation de l'énergie à travers le corps, en passant du bas jusqu'au chakra coronal. Donc, ça permet à l'être humain d'assurer la survie et la prospérité. On voit bien qu'il y a quelque chose qui freine l'ouverture de ce chakra, qui est peut-être essentiellement, principalement la peur, l'anxiété, peut-être le sentiment d'insécurité que tu ressens ou que nous allons ressentir dans notre quotidien avec cette pleine lune. On peut nous parler d'énergie vitale, qui a un rapport direct avec nos besoins essentiels, parce que là, on nous parle de se nourrir ou encore de se protéger dans un but de survie. Alors, si le chakra racine est ouvert, c'est-à-dire si le chakra est bien équilibré, ça va nous conduire à une nouvelle confiance en soi, en la vie, un sentiment de bien-être qui peut régner, peut-être qu'on devient maître de soi. Si le chakra racine n'est pas bien ouvert, il va y avoir une fermeture avec l'extérieur, autour des plaisirs des sens, avec peut-être un aspect un peu plus égoïste qui va faire surface. Si celui-ci donc est fermé, nous avons un chakra qui peut être
très dysfonctionnel, c'est-à-dire il y a un sentiment de ne pas avoir les pieds sur terre, peut-être que on est peut-être dans une perte totale de la réalité, on ne le sait peut-être pas, peut-être qu'il y a une instabilité, peut-être qu'il y a un manque de confiance en soi terrible, et peut-être qu'il y a une baisse de l'intérêt pour les plaisirs, pour la sexualité, pour la sensualité, ou tout simplement pour le fait de se sentir bien, joli, belle, beau. Cette notion d'équilibre qu'on voit ici, elle devient importante et là elle prend du sens parce qu'elle reflète l'expression qui énonce le fait de garder les pieds sur terre. Donc, en effet miroir avec les trémés, avec cette très jolie carte que nous avons ici, j'allais dire même à distance, j'allais dire voilà ce que votre âme, travaille, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre. Quel cycle je termine, quel nouveau cycle je veux entamer. Ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, matériel, professionnel, relationnel ou affectif, hein, principalement. Dans les archétypes du tarot alchimiste, on va faire comme ça, dans les archétypes du tarot alchimiste, ça va faire référence, je te le donne en mille, à la roue de fortune et à la grande prêtresse que j'ai ici. Voilà, on va faire comme ça, que nous avons ici. Alors j'allais dire c'est une combinaison de grandes transformations parce que là on nous dit comment ordonner le chaos en nous ou j'allais dire comment débloquer une situation. On voit bien que ça te préoccupe. Ça nous intime aussi l'ordre de trancher, sinon ça va partir dans tous les sens. Ça peut symboliser, à l'inverse, une répétition de schéma négatif ou une situation sans issue. Parce que là, on voit que le mouvement, il est inclus dans un temps de pause ou de suspension, voire peut-être de blocage. Et ces temps aussi sont nécessaires pour reprendre un nouvel élan. Donc, pour moi, ce n'est pas complètement négatif. Là, pour le coup, avec cette roue de fortune, tu l'auras deviné, ça évoque le karma, hein, la libération ou le fait d'en remettre une couche. Hein, et du coup, ça bloque le dharma, ça bloque votre destinée. Donc, on peut me parler de loi de causalité. On peut me dire que les mêmes causes se produisent toujours et que du coup, ça a à chaque fois les mêmes effets. Est-ce qu'on n'a pas compris certaines choses? Est-ce que ça va se répéter jusqu'à ce que nous en prenions conscience? Est-ce que nous sommes peut-être en train d'intégrer ce changement pour ne plus le répéter, hein, que ce soit toi ou l'autre? Et cette combinaison, elle nous invite à prendre conscience de nos échecs et de nos peurs, afin de les dépasser, pour qu'il y ait une possibilité de déblocage et de transformation intérieure. Souviens-toi, la grande prêtresse, c'est bête, hein, le temple intérieur. Donc, cette roue de fortune, elle peut nous dire aussi qu'on est arrivé à la fin d'un cycle et qu'il va être temps d'initier un nouveau cycle. Donc, chacun, chacune en est là de son point de cheminement vers soi-même, dans votre lien d'âme et sur le plan de l'individuation personnelle. Donc, la question, tu l'auras deviné, c'est de dépasser cette dualité et d'aller maintenant vers l'équilibre. La grande prêtresse, elle a plusieurs fonctions ici. Hein. C'est d'accumuler, de purifier, d'ouvrir, d'élever, d'éliminer, d'épurer. Hein. Donc là, ça représente l'attente, le silence, la solitude, mais la prudence, piano piano. On peut nous parler aussi de foi, de force d'âme, hein, de secrets, de choses cachées, voilées ou dévoilées à soi-même, peut-être à son orgueil aussi. Hein. On parle de sagesse, on peut me parler de silence positif, on peut me parler de solitude, mais surtout, on vous demande de rester en confiance, d'écouter. Hein, vous allez recevoir des messages, des synchronicités aussi de vos intuitions. On parle de travailler la conscience de soi. On me parle d'attente positive, de pureté, peut-être de retard qui est vécu comme quelque chose de très lourd en ce moment, mais ça peut m'évoquer le mois d'octobre. Il va falloir dépasser ses peurs et aller vers le changement. Hein, parce que on me parle de changement. Il y a du changement qui arrive, mais là, on doit prendre le temps. Il y a quelqu'un qui peaufine, qui affine, qui médite.
c'est toi ou c'est l'autre. Hein. Peut-être que c'est un conseil qu'on te donne. En tout cas, ça bouge, même si rien ne se passe vraiment. Les choses vont progresser ou progressent. Peut-être que c'est une histoire d'amour qui a besoin encore de temps. Ou c'est peut-être ton changement professionnel qui te présente des opportunités, de la nouveauté. Mais là, on te dit, attention, tu vas pouvoir faire tourner la roue. Mais ça va te demander du temps. Du temps pour pouvoir mettre en place les choses parce que ça se pense. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Hein. Avant d'agir, il faut réfléchir. Donc ça peut me parler de cheminement. Tout doucement, mais sûrement. Mais cette roue, elle va tourner. Elle va tourner. Donc il ne faut pas t'inquiéter. Et puis nous avons ici la féminité et le départ. Donc ce féminin, il indique probablement, et je m'explique, un moment, on va faire comme ça, un moment d'impuissance, une situation bloquée. Mais j'allais dire, c'est pas alarmant. C'est juste qu'à ce moment, à cet instant T peut-être du tirage, le féminin doit être simplement réceptif, intuitif et créatif. Il y a des choses qui ne vont pas pouvoir se faire tout de suite parce que ça rencontre un blocage. Consulte-moi, je ne sais pas de quel blocage il s'agit, mais en tout cas, c'est une guidance générale, je le rappelle. Donc, ça nous rappelle d'ailleurs, avant que j'oublie, la maison 12 dans un thème astrologique, la maison des épreuves. Dans la maison 12, on est souvent isolé, bloqué, parce que c'est quelque chose d'initiatique qu'il va falloir comprendre pour pouvoir dépasser. C'est une maison aussi qui peut se vivre bien si l'on accepte une mission spirituelle qui nécessite un certain repli sur soi par rapport au monde extérieur. Ça peut nous faire penser aussi à la lame du pendu qui est associée au féminin. Hein, c'est vrai que ça pourrait évoquer cela. Donc il y a peut-être un peu de repli, un peu de sensibilité spirituelle, un renoncement, mais j'allais dire une abnégation par rapport à la vie matérielle parce que nous avons une mission de vie ou parce qu'il y a un karma très lourd lié au féminin qui symbolise peut-être le nous servons, le devoir, la santé, la psychologie, la thérapie. Donc c'est peut-être des métiers que tu exerces. Le moi intérieur est féminin. Là, il est confirmé que ce soit toi ou l'autre, peut-être même les deux. Il y a une crise introspective. On parle de spiritualité qui est vécue comme une soumission. Alors ça peut me parler aussi du karma, hein, en tant qu'archétype égyptienne. Oui, il peut y avoir effectivement une pratique, peut-être liée au dogme, qui a été très enfermant. On peut me parler de secret, parce que c'est mal compris par l'extérieur et que du coup on est obligé peut-être de le vivre en secret. Ça peut être cet amour, ça peut être aussi un don. Donc ça se lie associé principalement aux épreuves matérielles et spirituelles parce que ça peut nous parler d'un enfermement. D'ailleurs le mot temple est très proche du mot prison en égyptien antique, hein, c'est drôle. Donc cette maison 12, elle représente les ennemis cachés, par opposition aux ennemis déclarés de la maison 7, la maison du mariage, la maison des tierces, ou des jaloux ou des jalouses. Donc, l'ennemi caché, c'est l'adversaire. C'est peut-être toi, c'est peut-être un passé, un karma, un héritage transgénérationnel lié au féminin. Le féminin a besoin de guérir, ou alors on a besoin de l'oublier pour un temps, pour trouver, comprendre et surtout intégrer de manière juste l'essentiel de ce féminin, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus beau dans ce féminin. Donc on peut me parler de dons occultes, hein, de médiumnité, de clairvoyance liée à ce féminin, d'intuition, hein, peut-être écouter son intuition. Donc c'est un bilan, une remise en question qui doit à présent apporter un nouveau départ, puisque on le voit ici, hop, ça colle, donc qui doit apporter un nouveau départ et qui va coïncider avec ce renouveau et ce prochain cycle. Du coup, ça me fait prendre conscience d'un truc incroyable. C'est vrai que pour ma part, puisque je parlais des conjonctures jupitériennes, neptuniennes, uraniennes et plutoniennes, c'est vrai que pour ma part, si je devais prendre mon exemple, j'ai Jupiter en Poisson,
planète où l'individu doit se confronter à la société pour poursuivre sa quête et son accomplissement social, donc ça a toujours été très compliqué pour moi, jusqu'au détachement et à la transcendance d'elle-même, et bien là, vous voyez, je comprends bien des choses qui me bouleversent. Et là, ça veut dire aussi là qu'il y a des parts de sacrifice, d'accès à l'inconscient qui peuvent être très importants et manquer de limites. C'est-à-dire qu'on donne des qualités, des compréhensions analytiques, en vois-tu, en voilà, et qu'on a tendance à attirer des abus ou des personnes qui ont une sensibilité tellement accrue que ça devient peut-être très difficile, hein, au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau familial. Donc on peut me parler de quelqu'un qui doit lâcher un tout petit peu son féminin et peut-être la partie intuitive parce que ça devient trop épuisant. Et ça me fait comprendre aussi pas mal de choses que je travaille en ce moment et qui me font beaucoup souffrir. Je me rends compte moi aussi que j'ai trop de sensibilité, de réceptivité, que j'ai aussi un grand besoin également de sécurité émotionnelle, que des fois je n'arrive pas à donner ou à me donner comme je le faisais, que des personnes me reprochent d'être moins souvent là sur YouTube ou de ne pas répondre dans l'immédiateté à leurs besoins. Je ne me cache pas, mes amis. J'arrive moi aussi à la fin d'un cycle et je crois que là, la source me tend les bras aussi pour que je vous parle. Ça m'émeut énormément. Peut-être aussi pour m'accepter avec cette sensibilité parce que j'ai besoin aussi, moi, parfois de solitude, de poursuivre ma quête et la vocation de cette pyramide de façon peut-être plus personnelle, mais pas jusqu'au sacrifice de moi-même et de vous non plus. Je n'ai pas envie de me servir de vous pour gagner ma vie. J'essaye de le faire avec une honnêteté qui me coûte, qui ne me permet pas de vivre comme je le devrais, qui me met dans des situations aussi très difficiles. J'ai quelques personnes qui me soutiennent, qui me consultent régulièrement. Des fois, je me demande si c'est plus pour m'aider qu'autre chose. Mais je vous assure que mon incarnation, là, elle est en train de me déstabiliser. Et je suis en train de prendre conscience en direct live que je vais devoir probablement prendre du temps pour moi, à nouveau, pour pouvoir asseoir une nouvelle sécurité émotionnelle, pour pouvoir vous revenir beaucoup plus forte, avec beaucoup plus de recul. Il faut quand même être clair, depuis 1 an, ce parcours, nous le vivons comme je ne l'ai jamais vécu auparavant. Je vous l'ai dit, mon autre et moi, ça fait plus de 17 ans qu'on se connaît, avec une reconnexion dans le parcours de 6 ans, alors que nous avons été en distance pendant plus de 10 ans, aussi par ma faute, parce que j'avais peur de cette transformation. C'est pour ça qu'au moment de la reconnexion, ça a été fulgurant. Donc c'est vrai que ce soit moi ou vous, on va vous demander là de vous confronter à cette évolution pour votre incarnation. Sinon, on vous empêchera de tenir vos engagements, en tout cas ce que vous pensez être des engagements, peut-être parce que c'est pas assez bien par rapport au cheminement de votre incarnation. Je ne vous cache pas, tous les mois, j'ai du mal à payer mon loyer. Je ne cherche pas à me victimiser, je veux juste vous faire comprendre que ce don, si on le fait réellement, c'est-à-dire en ne postant pas pour tout et n'importe quoi, c'est-à-dire quand on voit, quand on ressent, quand on canalise, ça fait très mal à la longue. Je crois que ce soit moi ou vous qui vous trouvez dans ma pyramide, il est temps de travailler sur la réceptivité émotionnelle et transpersonnelle. Peut-être qu'il peut être trop prédominant chez certains et chez certaines parce qu'elle est traumatique, ou pas assez là, parce qu'elle est traumatique aussi, et vous pouvez être d'ailleurs très dur avec vous-même. Parce que trop connecté à la logique, aux pratiques, au réel, à la matière, au mental, et pas assez à votre corps, à vos corps subtils. Peut-être que des fois, vous le mettez à mal. Donc, on a atteint le bilan ici de, j'allais dire, l'hémisphère social de ce parcours.
et peut-être du cycle tout entier de ce parcours. Peut-être que ça nous demande maintenant une prise de hauteur, de recul, de spiritualisation du féminin. Je crois que mes chéries, pour celles qui ont vraiment reçu ce don de guide, parce qu'il y en a d'autres, c'est pas leur métier, il faut vraiment qu'elles y aillent. Vraiment. On touche à une fin de cycle très importante où les notions de purge, de nettoyage du féminin, et aussi au niveau karmique, sont maximisées. Et je parle principalement des signes d'air et des signes d'eau. Poisson, Cancer, Scorpion, Balance, Gémeaux, Verseau. C'est le travail aussi des rétrogradations de Pluton et de Neptune et d'Uranus. Ça veut dire qu'on commence à déceler, à pressentir, même plus ou moins consciemment, compte tenu de la teneur des énergies qui sont très perturbantes parce que aussi très subtiles, qu'un changement est à l'œuvre par le féminin. On n'accepte plus les mêmes choses, on comprend que certaines ne sont plus possibles, qu'il va falloir d'une manière ou d'une autre en changer. On souhaite être plus en conformité avec ce que l'on est fondamentalement et l'on ressent une inspiration profonde, un appel impérieux venant du fond de l'âme qui nous pousse dans ce sens. Vous pouvez l'écouter, vous pouvez du moins essayer de le gérer ou de l'aménager au mieux, ou bien on peut aussi avoir peur et essayer de lutter ou de refuser ce changement parce qu'en fait on se bat pour faire perdurer des choses, on s'y accroche peut-être aussi parce que des gens s'accrochent à vous, du coup vous n'avez pas le temps de travailler votre féminin, parfois même on vous fait comprendre que le compte à rebours est là, il y a une réalité, il y a une vérité qui s'impose contre toute logique ou toute rationalité. Vous êtes faite pour ce métier, que vous soyez genré, masculin ou féminin, votre part féminine se trouve à l'intérieur de vous, elle est là, vous êtes féminin de l'intérieur, vous allez être confronté directement à cette fatalité. Peut-être que certains vont réaliser qu'ils sont vraiment féminins, qu'ils sont peut-être dans cette réceptivité ou dans leur don de médiumnité. Il faut prendre des décisions maintenant, peut-être rompre avec les statu quo, avec les non-dits, avec le fait de toujours border. Hein. Dans mon métier, je me fais des fois traiter mal. Il y a des gens en consultation qui me parlent mal. Hein. Ou alors, peut-être qu'on va faire une rencontre bouleversante qui peut être liée à une femme très importante de notre vie. Peut-être qu'elle va nous aider à projeter des choses que nous n'osions pas ou que nous n'arrivions plus à voir. Donc il y a pour moi une forme d'inspiration divine qui va venir là, d'où on ne sait où, j'allais dire. Alors ça peut être aussi une star, ça peut être quelqu'un qui vous inspire, un écrivain, un peintre, et qui va vous pousser intuitivement vers telle ou telle direction. Ça va toujours fondamentalement dans le sens d'une meilleure complétude, dans le fait de réussir à exprimer plus complètement la totalité de son thème, de ce que l'on est, c'est-à-dire de son animus masculin ou de son anima féminin ou de son ombre. Vous en êtes là. Qui êtes-vous? Êtes-vous principalement masculin? Êtes-vous principalement féminin? Êtes-vous principalement en train de travailler votre ombre liée à votre féminin? Donc là, on va insister. Alors, les planètes, elles vont insister au rythme des rétrogradations parce qu'il y a des résistances, des peurs prégnantes. Parce que pour qu'un changement soit gravé dans le dur profondément, pour qu'il y ait ce nouveau départ, il faut qu'il soit pleinement intégré par la personne, par l'être aimé, par vous-même. Parce que il suffit pas de dire bon je crois que j'ai compris ou d'entendre des gens autour de vous vachement dans la mentalisation, il faut que tu travailles, tu gagnes pas assez ta vie, il faut que tu sois caissière à Mammouth, j'ai rien contre les caissières. Je dis qu'il faut ressentir ce déclic pour pouvoir l'accomplir. Et Pluton, qui est quand même la planète de la transformation, va nous aider parce qu'elle va repasser en rétrogradation sur cette année 2022, parce que les choses vont peut-être se faire plusieurs fois, peut-être qu'il y aura des hésitations, peut-être qu'on sera obligé de reculer pour pouvoir mieux sauter. Et vous allez voir ici que c'est pour moi l'un des derniers passages qui devrait normalement vous transformer et vous faire devenir quelqu'un d'autre, mais j'allais dire vous n'allez être plus
le même ou la même. On parle de leçons acquises ou en voie de l'être. Il y a une compréhension profonde, il y a un changement définitif qui va s'appliquer. On me parle de galvanisation, on me parle de détails qui vont émerger à la surface dans les mois, dans les années, peut-être qui sont passés ou qui sont peut-être à venir. Hein. C'est une guidance générale. Il peut y avoir aussi un peu de retard avec Neptune. Et aussi parce qu'il y a des planètes transpersonnelles qui vont vous toucher, peut-être à la structure de l'individuation, donc peut-être qu'il y a des choses qui vont déclencher chez vous, peut-être des dépressions ou des changements de maturation qui doivent être très importants, c'est-à-dire de maturité spirituelle, de métamorphose. Là, il y a une chenille qui va devenir papillon. Et croyez-moi, cette chenille, elle n'est pas prête de revenir. C'est-à-dire que vous êtes transformé, vous allez vous transformer en papillon et vous allez rester papillon. C'est ce qu'on me dit. Donc, c'est important que l'on aborde ces transits transpersonnels maintenant, d'avoir dans la tête cette durée. Il faut en quelque sorte travailler avec Saturne, c'est dire par exemple, en espérant que les dates soient justes, je vais avoir un travail à faire sur tel secteur, telle planète ou tel élément de ma vie. Bonjour les fers rouges, je te contacte là-dessus, sur cette période. Ou alors, vous vous organisez et vous le faites au mieux. Il ne s'agit pas de vouloir brûler les étapes en se disant, allez, maintenant je vais passer directement à la dernière actualisation, c'est-à-dire réussir mon parcours. Être avec l'autre. Les choses ne marchent pas de cette façon. Il faut vivre, accomplir certaines choses, mais pour les accomplir, il faut être en mesure de les accueillir. Et pour être en mesure de les accueillir, il faut les accueillir dans le moment où ça vous est demandé par la source. Connaître l'astrologie, se diriger dans un thème et de dire, ah ben voilà, c'est ça, il faut juste que je change ça, ça ne change rien. La preuve, je connais l'astrologie et je suis comme vous, je la subis aussi. Hein. Donc, qu'est-ce que ça nous dit au niveau des archétypes plus précisément? Alors, je sens quand même qu'il va y avoir un bel éclairci. On va regarder avec les archétypes, qu'est-ce que ça nous donne en plus. Ça va nous parler évidemment du pendu, mais il ne faut pas que vous soyez embêtés. Et ça va nous parler de l'impératrice. Donc ça a l'air plutôt coincé côté cœur, mais j'allais dire voilà qu'il y a peut-être pour certaines et certains, je m'explique, c'est une guidance générale. Ne prends que ce qui te parle, je vais y arriver, ou contacte-moi pour avoir plus de précision. Il y a de belles rencontres, il y a des opportunités qui vont se présenter. Il y a quand même la rencontre avec une femme, peut-être pour un homme, mais il peut y avoir la rencontre avec une femme pour une femme, peu importe, mais j'allais dire aussi qui va t'apporter du bonheur. Moi j'ai l'impression que il y a quelque chose de bienheureux là dans ton cœur. Peut-être que soit il va enfin battre pour quelqu'un ou rebattre pour la même personne. Mais j'allais dire, entre les deux, on a des nouvelles. Alors, il y a pu avoir des effets de lenteur, principalement, qui peuvent perdurer. Alors, je sais, on peut me parler de 5 à 6 mois jusqu'en février. C'est général. Mais ce changement, il a démarré où il va démarrer de la fin de l'été à la fin de l'automne. On me parle d'une femme de caractère qui pourrait bien faire avancer les choses en septembre ou octobre. On me parle peut-être aussi d'une tierce, peut-être qui part. Hein? Peut-être que ce départ, tu vas enfin peut-être pouvoir tourner la page avec cette période difficile de souffrance. Peut-être que c'est ton autre qui va enfin se détacher de cette toxicité. On peut me parler aussi de renouveau financier ou professionnel. On va trouver des solutions. Il y a des contacts, il y a des échanges qui devraient améliorer ta qualité de vie dans tous les domaines. Donc, en résumé, si on regarde un peu tous les archétypes et si on regarde un peu, j'en ai perdu une, si on regarde un peu principalement toutes les énergies, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'agir et d'être toi-même? Qu'est-ce que tu vois chez l'autre qui te dérange? Et pourquoi tu doutes ou tu es trop méfiant, méfiante, et qui fait que ça capote?
ou tu as envie de capoter, comme disent les Québécois, donc du coup c'est compliqué, vous êtes en distance, vous vous chamaillez, et peut-être aussi que on t'invite ici, et si je choisissais de libérer la femme qui est en moi? Qu'est-ce que mon corps essaie de me dire quand je me crois laide ou laid? Peut-être que ton intériorité est féminine, et alors hein, de quoi as-tu besoin pour exprimer ton féminin, ta réceptivité, ton don de médiumnité, tes talents d'accompagnant, du fait de prendre soin de l'autre, de ton côté maternant. Attention, il ne faut pas que ce soit trop étouffant non plus, hein. On a ici quand même une louve. Une louve qui est en réceptivité avec la lune. Hein, je tiens quand même à le dire. Donc, qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, l'expression du féminin, c'est un peu compliqué? Qu'est-ce qui fait que parfois, tu es tout le temps sur le côté pratico-pratique, logique, dur, mental, alors que tu es en face probablement d'un autre qui est très très féminin? Donc j'ai envie de dire, cette pleine lune, elle nous apporte ses attributs de fin et de conclusion de cycle et de phase d'individuation. Donc, nous, vous, je, devez travailler à présent avec les lois spirituelles universelles. On parle évidemment d'intuition, de sagesse intérieure, de foi, d'illumination spirituelle pour mener une vie positive avec le service à l'humanité et le travail de lumière. Ouf, bah du coup je suis concernée, ça me touche beaucoup. La compassion, l'empathie, le karma ici est nettoyé. Hein, dans la vie divine. Donc ça c'est beau puisqu'il y a un départ, un nouveau départ. Donc là il y a une positivité dans la réalisation, dans l'épanouissement, dans le bonheur qu'il faut travailler pour le trouver définitivement. Donc ça c'est chouette, c'est chouette. Allez, passons à la suite parce que en termes d'archétype psychologique, qu'est-ce que nous avons avec ou contre nous? On va cristalliser tout ça, puisqu'on vient de les analyser ensemble. Et bien, grosso modo, ça donne ça. Nous revenons à la même énergie que la précédente lunaison, sauf que là, le questionnement, il est ainsi. Quelle est ma vocation? Quelle est ma mission de vie? Quelle nouvelle naissance suis-je en train de vivre? Ça, c'est ton autre. Hein? Donc, voilà, c'est tout ça. Donc, sur le plan alchimique, qu'est-ce que ça nous donne? Principalement, on avait ce 12 que j'ai décomposé, 10 plus 2. Ce 12, eh bien, il nous donne 1 plus 2, il nous donne le 3. Hein. Et en tout, nous avons le chiffre 27. Si nous l'additionnons, eh bien, ça nous donne le chiffre 9. Il est ici le paquet 9. Et tu l'auras deviné, l'alchimiste. C'est fantastique. J'adore quand tout est logique, c'est qu'à de le dire. On va essayer de ne pas être trop dans cette logique, mais puisqu'on ne peut pas tout maîtriser. Mais sur le plan alchimique de l'amour, avec cet alchimiste, cet ermite, ce chercheur de vérité, eh bien on nous dit que tu as vécu des moments difficiles et tu as besoin de t'isoler pour te reconstruire, que ce soit toi ou l'autre. Eh bien j'ai envie de dire c'est bien, c'est ce qu'il faut et c'est ce qu'il faut faire. Donc passer d'une histoire à une autre fonctionne rarement et on ne peut que se perdre si on ne prend pas le temps pour soi. Alors ne t'en fais pas. Si ce n'est pas encore ton heure, si tu sens que l'autre n'est pas encore prêt, elle viendra cette heure, mais sans doute un peu plus tard. Hein. En attendant, profite de cette période pour faire des choses constructives et t'investir dans des projets en rapport avec ta voix. On peut me parler de reprise d'études ou de l'étude d'une relation qui est en cours, ensuite à la fin d'une autre qui vient de se terminer. Donc il peut y avoir un peu de stagnation ou de sentiment d'impuissance, mais tout ça c'est temporaire. On me dit que la relation va reprendre vie, mais pas pour maintenant. Tout est en gestation, donc patience. Consulte-moi pour connaître l'issue et le moment précis, on essaiera évidemment de dater, mais c'est sans nul doute après une évolution intérieure, après l'acceptation de ce féminin intérieur, après l'acceptation de ses dons sans accabler ou sans surcharger l'autre.
L'arcane de l'ermite, l'arcane 9, indique aussi une phase d'introspection, mais j'allais dire positive, de solitude, de mise à l'écart, mais c'est nécessaire. Il faut chercher cette vérité, il faut chercher la solution soi-même, avant de prendre une décision, pas radicale, mais ne serait-ce que pour soi. Hein. Donc c'est le moment de s'isoler, de prendre du recul, de faire le bilan de sa vie. L'ermite, c'est le guide qui saura nous aider à voir plus clair en nous-mêmes, mais c'est aussi notre propre capacité à voir clair en nous-mêmes, et dans certains cas à guider les autres. Hein. Donc là ici, eh bien c'est notre maître intérieur que nous voyons. L'ermite désigne en effet la nécessité de structurer les choses dans le temps, de savoir construire nos projets, nos relations. Quelles relations j'ai envie de construire, de vivre maintenant avec l'autre. Construction évidemment dans la durée, dans l'engagement, dans la responsabilité, je vais y arriver, dans tous les domaines de notre vie, de notre mission de vie. Hein. Une piste, on peut me parler de l'enseignement, de la quête spirituelle, donc c'est un métier, c'est une vocation, c'est une mission de vie. Sur l'amour, l'ermite est une carte solitaire, je te l'accorde. Et c'est vrai que là, dans un tirage amoureux, elle nous indique plus souvent que l'être aimé n'est pas encore prêt à vivre pleinement l'histoire d'amour qu'il ou elle attend ou que tu attends. Il est possible d'ailleurs que des événements du passé ne soient pas encore digérés, qu'une page ne soit pas complètement tournée. Il est possible également que l'être aimé ne sache pas ce qu'il ou elle recherche chez son partenaire de vie. Peut-être que cette personne ne sait pas, a besoin de savoir pourquoi c'est toi. Peut-être que cette personne y va, mais sans vraiment de questionnement profond. Attention, je ne suis pas en train de dire que cette personne elle y va sans aucun sentiment. Je dis que cette personne, peut-être ne se connaît pas suffisamment assez pour pouvoir être présent dans une relation. Donc là, cet alchimiste, ce chercheur de vérité, il te conseille de rechercher en toi, ou il conseille à l'autre de rechercher en lui, ce qui pourrait être la cause de tous ces échecs amoureux, et ce qui est le plus important aujourd'hui dans une relation à ses yeux. Si vous êtes en tierce, eh bien, cet alchimiste, il indique un grand besoin de prise de recul. Quel avenir envisagez-vous, sachant qu'il y a une tierce? Quel avenir envisage l'autre s'il y a bien rupture? Est-ce que cette relation, elle est pleinement satisfaisante, cette relation de couple? Est-ce qu'il ne faut pas se séparer? Est-ce qu'on n'est pas à la fin d'un mariage? Sur quel plan je poursuis cette liaison qui pourrait devenir une relation? Donc là, c'est tout à votre honneur. L'autre peut prendre un peu de distance parce qu'il a besoin d'être très honnête avec lui-même. Il a besoin de savoir, attendez, j'évite la surbrillance qui est très désagréable à la caméra, il a besoin de savoir de manière la plus honnête possible comment il vous fait de la place. Et c'est tout ce qui est le plus important. Même si pour des raisons particulière, il ne divorce pas, mais qu'il est libre, qu'il a peut-être aussi un autre chez lui, parce que bon, je vous ai eu en consultation, et pour des raisons qui sont vraiment très personnelles, que je n'ai pas et que vous n'avez pas à juger, il y a des personnes qui ne peuvent pas divorcer. C'est pas pour ça qu'elles ne peuvent pas avoir une relation pleine avec quelqu'un d'autre. Donc peut-être que cette personne maintenant doit réfléchir quelle part, quelle place elle peut te donner. Si toi, tu ressens que cette personne s'éloigne en ce moment, eh bien, on te confirme, il faut lui laisser du temps. Cette personne a besoin de temps. Elle a besoin de temps pour un travail d'introspection. Même si c'est difficile pour cette personne, même si c'est difficile pour toi, laisse cette personne prendre du recul. Il ne faut pas que ça t'inquiète. Il ne faut pas que ça te mette en colère, même si tu as écrit à cette personne. Donc, on me parle d'une pause essentielle. Et sur ce plan d'ailleurs spirituel, cet alchimiste, c'est la carte de la prise de recul, hein,
de la réflexion sur notre vie, sur ce que nous voulons accomplir, sur ce qui est le plus important pour nous. Ça peut se traduire d'ailleurs par une réflexion sur un cheminement spirituel, sur des valeurs spirituelles, sur des valeurs de l'être authentique, sur le chemin de vie. Hein. D'ailleurs, on peut me parler aussi d'accomplissement. Hein. Alors, si gravir la montagne, c'est l'accomplissement total, ben, j'ai envie de dire, quelle est votre montagne? Où en êtes-vous de votre ascension? Qui est à votre côté? Est-ce que cette personne, est-ce que vos choix vous aident à monter ou au contraire, est-ce que ces choix vous tirent vers le bas? Est-ce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personne ou de mauvaise réponse? Je dis que des fois, nous devons en passer par là. Nous devons découvrir pourquoi il a fallu aller vers de la toxicité, des complications. Le but étant de comprendre en toute transparence les choses. En tout cas, cette personne, elle est en train de le faire. Très très beau tirage. Franchement, là j'avoue, moi aussi ça m'a fait du bien. Là. Ça a libéré des prises de décision. Allez, regardons le reste du tirage. Quels vont être ces changements, ces bouleversements, heureux, malheureux, non j'exagère, heureux, mais surtout quand hein. Au nombre des archétypes que nous venons de voir et qui sont à travailler, je l'ai dit, la renaissance, la patience, peut-être le positionnement, la prise d'initiative, le lâcher-prise. J'ai décidé de ne pas trop te charger, je n'ai tiré que 3 cartes du tarot égyptien, pardon, zoom zoom, pour pouvoir justement juste avoir un petit complément d'information. On va regarder tout de suite les cartes qui sont devant nous et oh, je les retourne et me dis. Nous avons la justice avec notre beau Anubis. Nous avons la reine de coupe à l'envers. Oh, et nous avons le 3 de denier. Eh ben oui. Eh ben oui. Tu m'étonnes. Alors cette justice-là, cet arcane 9 que nous voyons ici, hein, eh bien il est question de séparation, de divorce ou de quelque chose qui s'arrête, mais j'ai envie de dire, puisque cette carte est à l'endroit, qui va tourner à ton avantage. On nous parle ici de la tierce. Peut-être qu'il se servait de sa position pour faire briller l'être que tu aimes. Et ça peut nous parler du passé, hein, avec cette présence d'Anubis. C'est une guidance générale, je n'ai pas toutes les informations, en tout cas je suis obligée de m'arrêter là. Donc on a Anubis, seigneur du karma, le seul qui détient les livres akashiques et qui peut changer l'issue de certaines choses. Il suffit de lui demander et d'avoir le cœur pur en termes d'intention. Donc le seigneur du karma, il est en analogie avec l'archange Saint-Michel. Saint-Michel pour nos amis anglophones, parce que votre autre ou vous-même se bat pour sortir d'une relation toxique. Pour les autres, ça peut être un passé qui se détache enfin par rapport à une ancienne relation qui a traumatisé le cœur. Mais là, j'allais dire que le cœur, il est prêt pour l'amour de lui-même, par vérité vis-à-vis de lui-même. Ben oui, parce que là, on voit, c'est la pesée du cœur, du jugement, de la justice des faits passés qu'on examine et de prise de conscience à la lumière de ces faits ou de nouveaux faits. Donc on parle de justice supérieure ici, hein, d'une morale, de prudence aussi. Hein. On va inviter l'autre à entreprendre des choses nouvelles, peut-être toi aussi, hein, des démarches nouvelles, en accord avec des lois humaines, voire divines. Alors peut-être construire avec justesse le type de vie que l'on souhaite aujourd'hui, trancher, peut-être parce qu'il y a des événements imprévus qui viennent apporter des choses favorables après coup, alors qu'on les croyait néfastes pour soi.
à moins que ce soit l'autre qui le vit comme ça. Il y a des choses qui apportent aussi une évolution positive en rapport à des nouveaux comportements ou des initiatives obtenues grâce à un comportement plus équilibré, plus rigoureux, voire peut-être irréprochable, qui demande maintenant de dépasser les instincts animaux ou tentateurs. Donc on peut me parler de quelqu'un qui va travailler son infidélité, qui est principalement liée à la vengeance, à l'ego, à l'orgueil, à l'égoïsme. Donc là, nous sommes dans le rituel de l'ouverture de la bouche, une mort symbolique qui se prépare pour amener du nouveau, mais il faut rester droit, patient dans ces démarches. On parle peut-être d'agir avec bon sens, avec équité, avec intégrité, d'être fidèle à soi-même. En tout cas, il y a une victoire. Là, il y a gain de cause. On dit simplement que vous ou l'autre devez équilibrer vos deux plateaux primaires, mais bien de travailler l'équilibre en toute chose, en toi, en lui ou en elle. Et j'allais dire, ça pu peut-être principalement arriver après un litige personnel, après une querelle, quelque chose de très marquant, de très secouant. C'est-à-dire on est dans un état et on passe à un autre. C'est une carte qui est très, j'allais dire, qui est très importante. Et puis en deux, on a cette reine de coupe. Reine de coupe, arcane 37 du tarot égyptien, mais qui est à l'envers. C'est pas négatif. On peut me parler encore d'une femme importante, qui jouit d'une bonne réputation, mais qui peut être à la fois une aide, une sœur, une amie, ou une épouse, puisque ça peut me parler aussi d'une tierce, mais ça peut me parler aussi de toutes les tierces. Dans tes relations, il y a une femme importante. Ah, mais ça peut être toi, ça peut être quelqu'un que tu n'as pas encore rencontré. En tout cas, on voit bien qu'elle est associée aux coupes, les émotions, l'amour, et à l'élément eau. On peut me parler d'une femme du signe du Cancer, Scorpion, Poisson, ou qui a un ascendant ou a en majorité dans son thème astral des influences planétaires en ces signes. Et c'est vrai que la carte de la reine de coupe, c'est la présence, c'est la signification d'une présence douce, rassurante. L'expression du côté féminin, yin des choses, prendre soin d'eux, nourrir, céder. C'est peut-être vos qualités, à moins que vous soyez perçu ainsi par votre autre. La reine, elle exprime de façon subtile, elle est persuasive, elle n'a pas besoin de convaincre par le fait de s'imposer. Elle est maternante, elle est profondément aimante. Ça peut nous parler aussi d'une mère qui est à l'envers. Ça symbolise aussi les grandes étapes de la vie d'une femme. Je l'ai dit, le fait de devenir mère, ça peut me parler d'un rite de passage aussi. Celui de devenir une référente, une mère dans les lieux de religion occulte au sein des temples égyptiens. Il y avait des femmes qui étaient considérées comme mères cosmiques, responsables de leurs sœurs. Donc je dirais qu'il y a un mais parce qu'elle est quand même renversée. Donc il y a peut-être une mise en garde sur la codépendance, sur le fait d'avoir trop besoin de l'autre, peut-être aussi associé au manque de confiance en soi, et le fait peut-être aussi de prodiguer sans le savoir un amour étouffant. Dans un tirage, la reine de coupe, elle apparaît souvent parce que vos proches, votre entourage intime ou socio-professionnel ont besoin de votre soutien, de votre écoute. Peut-être qu'ils cherchent eux aussi à vivre plus alignés avec leur être authentique, comme toi. Peut-être qu'ils souhaitent apprendre de vous. Mais on parle de quelqu'un là qui est une référence, qui peut vous apprendre à écouter votre petite voix intérieure. D'ailleurs, c'est peut-être votre petite voix intérieure qui s'exprime. Peut-être qu'on va recevoir des messages et des conseils intuitifs d'une sage égyptienne, d'une femme, va savoir, je ne sais pas, c'est peut-être Néfertiti, un documentaire, quelque chose qui va vous faire comprendre quelque chose. Donc on va recevoir des messages, des conseils, et ça peut être de l'ordre intuitif.
peut-être qu'on a besoin de soutien. Peut-être que cette reine de coupe, elle vous invite à agir comme vous le feriez pour vous. Peut-être que vous devez vous interroger sur les relations que vous entretenez avec vos proches. Peut-être que vous devez penser aux activités que vous pratiquez, qui vous mettent en lien aussi avec les autres. Peut-être que vos limites ne sont pas bien posées. Peut-être que vos relations ne sont pas assez équilibrées. Normalement, ça doit être du donnant-donnant. Peut-être que votre bien-être émotionnel est une priorité et qu'on vous rappelle que vous ne pouvez être là pour les autres que si vous êtes d'abord présente à vous-même, que vous soyez masculin ou pas. Hein. Donc c'est vrai que ça peut nous parler de ça. Et puis ça peut nous parler de cette mission d'âme hein, qui est liée à l'archétype de la grande prêtresse. Ça peut nous parler d'une personne de votre vie, de votre entourage, une personne que vous allez bientôt rencontrer. La reine de coupe, elle représente aussi une personne très empathique, sensible, romantique, intuitive, qui peut paraître un peu marginale pour certains, ou excentrique, que sais-je, mais là, il y a une personne qui est extrêmement douée pour faire parler les autres de leurs problèmes, de les aider à envisager des solutions innovantes ou créatives. Donc, il y a peut-être l'impression, là, que cette personne va vous tendre un miroir. Elle va tendre un miroir à votre âme. Vous allez comprendre, vous allez être attiré, vous allez être réconforté par la présence de cette personne, soit parce que c'est philosophique, soit parce que c'est réel. Et en amour, on peut nous parler d'un signe très favorable. Ça indique que l'amour peut être durable, que la compréhension est mutuelle. Il y a une personne là qui a de très belles qualités émotionnelles. Ça peut me parler d'un homme aussi en polarité yin, très présente, qui va bientôt exprimer la puissance de son intérêt pour vous et ses émotions. Ça peut me parler d'une relation d'ailleurs qui n'est pas un feu de paille, hein, si vous venez de rencontrer cette personne. Pour moi, il s'agit de s'aimer, mais pour s'aimer, de se comprendre et de se soutenir mutuellement pour construire un avenir en commun. Si vous êtes en relation et non en distance, cette reine de coupe, eh bien, elle souligne la connexion émotionnelle intense qu'il y a entre vous deux, l'amour que vous portez. Votre histoire a le potentiel de se renforcer, de durer, parce que c'est votre point fort, votre capacité réciproque à exprimer vos sentiments individuels à l'un et à l'autre, et surtout à ne pas garder ce que vous avez sur le cœur. Et ça peut vraiment renforcer votre couple. Si votre relation connaît des difficultés, on dit qu'il ne faut pas anticiper les besoins de l'autre avant qu'il ou elle ne les exprime. Gardez de l'énergie pour vous et posez des limites avec l'autre ou avec votre entourage si ces personnes abusent un peu de votre gentillesse. Vous ne pouvez pas être le thérapeute de l'être aimé, ni celui de la relation, ou j'allais dire dans toutes vos relations amicales. Au besoin, cherchez cette compétence chez un professionnel de la relation d'aide, d'un coach holistique pour apprendre à renouer le dialogue grâce à son accompagnement spécifique. D'autant que si vous vous questionnez, là, sur votre devenir professionnel, on vous confirme ici que votre besoin d'être émotionnellement est trop investi dans votre travail. Peut-être que la valeur de votre travail pour les autres, l'impact de celui-ci pour les autres est tellement essentiel que vous vous oubliez. Donc on vous invite à réfléchir à votre façon de communiquer au travail, sur votre façon de poser vos limites. Si vous avez des choses désagréables à exprimer à vos collègues, à vos responsables ou encore à vos clients, vous pouvez le faire avec respect. La reine de coupe, elle vous encourage à trouver les mots justes pour exprimer votre vision, vos idées. Il ne s'agit pas tant vis-à-vis de l'autre, j'allais dire, mais c'est pas non plus le but d'être aimé ou d'être apprécié par tout le monde. Là, le but, c'est d'être respecté pour votre professionnalisme. Donc, articulez vos opinions, vos idées avec clarté, avec force. Ça, c'est essentiel. On peut me parler aussi d'abondance financière qui peut faire défaut, qui ne permet malheureusement pas le partage parce que l'argent, normalement, ça doit être un outil impactant pour changer le monde et les choses. Et on peut se retrouver au cœur justement de ce qui vous empêche d'évoluer. Vous n'êtes pas assez reconnu pour vos valeurs. La grande prêtresse, la reine de coupe, c'est une énergie
intuitif qui est connecté au monde subtil. Ça veut dire que vous devez vous ouvrir de plus en plus à cette énergie. Vos expériences intuitives sont vraies, elles vont se confirmer en synchronicité, il y a des messages, vos guides sont là, communiquent, vous parlent. On peut me parler du fait de travailler, d'acquérir une sagesse et une connaissance supérieure en spiritualité. Donc ne vous arrêtez pas en si bon chemin. On peut me parler d'un mentor féminin qui peut vous accompagner, qui peut vous soutenir, qui peut vous encourager dans l'exploration de vos besoins authentiques, aussi dans la recherche de moyens pour vivre toujours plus aligné. Peut-être qu'à votre tour, vous deviendrez un mentor, vous serez en capacité d'aider les autres dans leur cheminement. Peut-être aussi que votre façon de rendre à l'univers ce qu'il vous a transmis doit faire partie de votre évolution à présent. Transmettez. Ça, c'est important. Vous êtes une femme importante, ou vous allez rencontrer une femme importante. Peut-être que c'est la tierce qui va enfin vous libérer à cause de cet adultère, à cause d'une forme de scandale. Peut-être qu'il va y avoir une illumination par rapport à ses capacités. Et pour finir, on a ce 3 de denier. J'aurais bien voulu avoir autre chose, mais bon. 3 de denier. Bah, on nous parle encore d'abondance, mais de manque cette fois, manque de réalité concrète. Il y a un manque de concertation, il n'y a pas d'esprit d'équipe ou de consultation mutuelle ou en tant que partenaire aussi, hein. Ça peut être assez superficiel. Chacune et chacun ne vit que sur ses besoins, ses désirs, ses problèmes, tandis que là, bah, votre reine de coupe, elle donne. Mais là, vous voyez, on lui dit stop, c'est à l'envers. C'est vrai qu'avec le denier, on comprend mieux. Donc c'est peut-être aussi l'autre. En dominant signe, c'est pas voulu, c'est sans doute parce que vous êtes souvent présente, très réactive pour réparer, consoler, accompagner l'autre, à moins que vous êtes obligé malgré vous dans les intrigues, les non-dits de votre milieu professionnel, bah, de donner votre avis, hein. Ça peut être l'être aimé qui est tout le temps sollicité. Donc là, on vous empêche de mener à bien vos projets, qu'il soit question d'entrepreneuriat, d'objectifs professionnels ou personnels. Donc, accrochez-vous. Ne vous laissez pas abattre par le découragement de votre trop grande implication personnelle ou celui des autres qui viennent se confier auprès de vous en vous tirant vers le bas pour des choses futiles ou médiocres. Peut-être que leur paresse vous force malgré tout à doubler d'efforts pour finir le travail personnel à leur place ou pallier leur manque d'implication personnelle dans un soutien défectible à eux-mêmes, hein. Ça peut être la famille, ça peut être l'autre, ça peut être aussi dans votre travail, parce que peut-être que vous vous demandez finalement sur qui vous pourriez vous appuyer pour avancer, qui pourrait vous aider réellement, hein. Donc là, on vous conseille de sortir de ce brouhaha, d'élargir votre horizon, de rencontrer des personnes qui peuvent vous insuffler l'énergie et vous nourrir en reconnaissance, en vous valorisant, en ne passant plus à côté de vos dons et de votre créativité. Donc ne perdez pas votre temps, choisissez-vous. Et enfin, en amour, on vous dit ici que si vous pensez que le travail n'est pas l'endroit où trouver l'amour, bah, moi on me dit de reconsidérer les choses, que ce soit un collègue, un client, un fournisseur, vous êtes en capacité de rencontrer quelqu'un par le biais de votre travail, à moins que vous le connaissiez par le biais de votre travail et qu'on vous confirme que c'est bien l'amour de votre vie. Donc on peut me parler d'une relation de travail qui est devenue aussi une relation importante pour vous, que vous n'auriez jamais soupçonné. C'est peut-être pas l'histoire romantique dont vous aviez rêvé, parce qu'elle est compliquée. Peut-être que ce serait une relation solide, la construction d'une relation durable. Si vous êtes en relation, bah, le 3 de denier peut indiquer que votre histoire a d'excellents atouts pour durer. Vous travaillez bien individuellement et ensemble, ou alors vous pouvez travailler ensemble, votre communication est honnête, bienveillante. En cas de difficulté, bah, vous êtes des personnes qui vous serrez les coudes, vous vous soutenez mutuellement, même si l'autre n'est pas toujours là ou ne peut pas agir. Vous pouvez utiliser cette belle entente aussi pour construire ensemble un projet plus fun, quelque chose que vous avez envie tous les deux de faire.
Enfin, on vous dit que votre succès sera le fruit d'une collaboration réussie avec d'autres professionnels, des collègues dans le cadre du travail salarié, des personnes ressources dans le cadre de votre entreprise. C'est le moment de rejoindre un réseau professionnel, de vous rendre à des salons, d'aller à cette fameuse réunion du club des entrepreneurs que vous remettez à chaque fois, de faire des rencontres, d'ajouter du sang neuf à vos projets. Il est possible que vous ayez besoin d'aide ou de conseils pour reprendre en main votre situation financière ou pour la gérer au mieux. N'ayez pas peur de vous tourner vers des professionnels compétents, notaires, conseillers bancaires, experts comptables, coachs, que sais-je. Et puis j'ai envie de dire que chaque point de vue enrichira votre réflexion et vous aidera à mettre en place les bonnes habitudes ou la bonne attitude pour créer une abondance durable. Chacun vit sa propre vie, fait ses propres expériences. Nous sommes tous et toutes extrêmement différentes. Nous vivons au quotidien des choses extrêmement différentes et pourtant nous sommes des hommes et des femmes dans cette expérience de parcours qui œuvront de manière universelle. Comme le Képris cheminant, on part toutes et tous à la découverte de ce que nous sommes, même si nous empruntons des chemins fort différents et des fois très difficiles, eh bien on vous confirme que vous n'êtes pas seul dans votre quête spirituelle, vous êtes accompagné par toutes les personnes qui vous entourent, même si elles n'en parlent pas. Le monde de l'esprit, peut-être aussi, pourrait bien avoir besoin de vous, de vos conseils, de votre lumière, peut-être de vos écrits ou de votre intervention, de vos prières. Donc vous pouvez peut-être prier et demander à ces guides. En tout cas, pensez-y. Et puis, j'allais dire, ça serait quand même bien, parce que ça m'intrigue, j'aimerais bien avoir des informations un peu plus poussées. Je vais prendre l'oracle de Rossi, l'ODR, pour voir comment votre autre va réagir face à ce sentiment de limite et son besoin de création, de reconnaissance de ses valeurs personnelles et de rayonnement personnel. Ça peut être toi ou ça peut être l'autre. Hop, je vais retirer les cartes et les mettre ici. Voilà, et nous allons... Bah oui, parce que c'est quand même intriguant tout ça. Allez, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'argent, la reconnaissance et nous avons l'éclair. Bon, il y a comme un problème de ce côté-là, soit par manque de valeur, on fait peut-être pas ce qu'il faut, soit parce que ça vient manquer, soit parce que c'est le principal obstacle aujourd'hui entre toi et l'autre, soit parce que lui-même, il y a des chantages financiers de ce côté-là. Allez. Hop. Regardons un peu. Allez, 1, 2, 3 et 4. On y va, c'est parti. Qu'est-ce que nous avons à la coupe? Nous avons encore l'éclair. Il y a vraiment une rupture, il y a quelque chose qui n'était absolument pas prévu. C'est subit, ça peut me parler d'incident, pas forcément d'accident, quoique... Bon, bah c'est confirmé. Super. Il y a quelqu'un maintenant qui est un peu plus en projection, qui réfléchit, qui prend de la hauteur, hein, comme cet aigle. On lui demande d'ailleurs de prendre suffisamment de recul dans la perspective de séparation ou de réévaluation dans une vie qui ne convient pas. C'est se choisir par amour, c'est aller vers un nouvel amour, c'est se préparer tout bonnement, hein, à être cet aigle couronné, puissant, opiniâtre. Il y a vraiment quelque chose.
On parle aussi ici du lion, donc il y a probablement une force, une rigueur, il y a quelque chose de très rigoureux qui est lié à la maison. Ça peut me parler de volonté, ça peut me parler d'opiniâtreté. Et en termes de rayonnement, ça peut me parler aussi de foyer. Donc, on se projette aussi bien dans l'embellissement d'une maison, de quelque chose qui arrive, que dans l'intériorité de son foyer, j'allais dire plutôt de son temple intérieur. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? On va essayer de recouvrir, bien évidemment. Hop, hop, hop. Allez, qu'est-ce que ça nous dit? Principalement, on y va. Donc là, cette fois, on nous parle de l'ange gardien, on est protégé. Il y a quelque chose comme ça qui nous porte à la source. On se connecte à son mental, à ses intuitions. On libère, on nettoie, on épure, on fait remonter son sel intérieur. On essaie de transformer son plomb en or. Donc, dans le bon sens, on va faire comme ça va être plus simple pour toi, j'imagine. Donc on est dans le grand œuvre, on transforme, on est en train d'établir quelque chose de nouveau. Même si il y a comme ça des petits chagrins, des petites inquiétudes, mais on va le faire ce pont. Ce pont avec nous-mêmes, le fait de construire avec courage, avec volonté notre destinée. Il y a quelqu'un là, de toute façon on est protégé, c'est écrit. Je l'ai dit, il y a quelqu'un près de nous, on est guidé. Ça peut être une personne du passé, ça peut être aussi un animal qui est près de nous et qui nous rassure et qui nous envoie des signes et qui nous dit continue, ça va aller, ne t'inquiète pas, ne t'en fais pas pour moi, ça va aller. Qu'est-ce que nous avons derrière? Eh bien voilà, on a le travail intérieur, on a peut-être aussi le changement de travail, on a l'alliance, créer des partenariats, créer cette alliance avec nous-mêmes, cette unité. On me parle d'union d'âme aussi avec l'autre. Et qu'est-ce que nous avons? On dit qu'il y a encore un peu de retard, mais qu'il ne faut pas s'inquiéter. Eh oui, il y a du retard parce qu'il y a eu un incident, quelque chose d'imprévu, un changement important. Eh oui, pas forcément de très bonnes nouvelles. Eh oui, des complications, c'est ce qu'on me dit. Mais on revient avec plus de paix, de tranquillité, pas de certitude, mais on va travailler justement cet assainissement dans sa vie, dans cet équilibre émotionnel. C'est important. Il y a quelqu'un qui vraiment travaille en secret, ou du moins de manière consciente et humble sur ces domaines. Ça, c'est vraiment beau. Je suis contente. Allez, on va regarder maintenant pour finir notre petite pochette de la pleine lune argentée. Qu'est-ce que l'on vous donne? Quels conseils supplémentaires devez-vous écouter de l'univers? Je prends cette petite pochette qui est ici. J'ai hâte, vraiment, j'ai hâte. Hop, qu'avons-nous en premier lieu? Alors, nous avons ici tout de suite, la purification du feu. J'allais dire, ça ne m'étonne pas. Très jolie carte, la purification du feu. On te parle de garder le strict nécessaire, d'être en vérité et d'être en intégrité. Donc, on va te parler de désir. Que désire réellement ton cœur
Que te manque-t-il dans la vie? Et pour répondre à tout cela, eh bien, tu dois regarder en toi-même. Tu connais déjà la réponse, hein. Peut-être que tu tentes d'éviter, peut-être qu'une part de toi a peur, peut-être que la solution, c'est peut-être d'affronter cette peur, hein. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus ou que tu peux améliorer. On te dit d'avoir du courage, on te dit que tu l'as, que tu vas regarder la vérité en face. On peut te dire aussi que ton cœur et ton esprit sont alignés et devraient t'aider à retirer ce doute. Prendre conscience aussi de la lumière qui est en toi. Écoute ton cœur. Peut-être que tes larmes vont te monter aux yeux. Peut-être que quelque chose va te parler avec bonheur. Écoute ton cœur, écoute son conseil. Tu mérites d'être heureuse, heureux. Tu as le pouvoir de créer cette réalité et ce bonheur. Il faut que tu aies confiance dans les faits et dans ce que nous venons de voir, parce que tout ira bien. Il y a des obstacles ici qui vont être franchis par peut-être oh là, par peut-être, j'ai fait tomber la pochette, par peut-être aussi ce féminin épuré, hein, purification du feu, de la domination. Voilà, de manière générale, il faut vraiment que tu y crois. C'est très très beau, on va la mettre ici, voilà. On va regarder aussi également avec l'oracle de l'amour ce qu'on nous dit. Quels sont les messages? On parle de solitude ici. On nous parle d'intérêt. On nous parle d'attirance. Et on nous parle de libération. C'est quand même des très très belles cartes. Alors, on peut me parler de plusieurs choses. Un peu opposées, mais pas tant que ça. On peut me parler d'un couple existant, une tierce, qui aujourd'hui est très seule, hein. Il y a un manque de communication totale et ce couple ne vit, j'allais dire personne n'est dupe, que dans une relation d'intérêt, hein. On peut me parler de quelqu'un qui est un petit peu dans le déni de la fin de cette relation. C'est pas forcément l'autre, hein, c'est peut-être sa tierce qui préfère lâcher et ne faire aucun choix parce que c'est beaucoup plus simple. Bien, on voit que ici, il y a la dualité, il y a une personne qui s'oppose vraiment, qui est attirée par quelqu'un d'autre, qui a envie de briser ses chaînes, hein, on le voit très bien ici, quelque part, ou du moins son carcan, pour retirer pour le coup, oui, les chaînes de son boulet intérieur. Il y a une personne qui veut absolument se libérer, mais totalement et sûrement. Donc ça peut nous dire, en d'autres termes, qu'on est quand même, j'allais dire... 4 et 3, c'est le 7. Hein. Donc on est dans la réflexion, on est dans l'isolement, on est dans le isolement consenti ou pas. Donc c'est une période comme ça qui peut être vécue de manière difficile. On peut être en manque sur le plan relationnel ou sur le plan amoureux. Il y a peut-être aussi une période de solitude qui peut être liée à des vacances, mais j'allais dire c'est une période courte. C'est une période courte, c'est peut-être une pause, peut-être qu'on fait le point sur le plan affectif ou sur le plan de nos attentes, parce que on attend autre chose de la vie. Et puis ici, principalement, ben on a, je pense que tu le vois parfaitement, on a la carte de l'intérêt. Voilà. Alors la carte de l'intérêt, si je puis dire, c'est quand le cœur se part de l'enveloppe sonnante et trébuchante. J'allais dire que on peut me parler d'intérêt monétaire, mais on peut me parler surtout d'égocentrisme qui prime. On parle de conséquences douloureuses, on parle d'ailleurs de mal-être, on n'a pas de place dans la vie amoureuse, peut-être parce que quelqu'un est aux prises par rapport à ses affaires, ses intérêts, son travail. Alors, on nous met en garde aussi sur la qualité des sentiments qu'on doit échanger avec l'autre. Peut-être que cette personne est trop prise, peut-être qu'on est trop pris soi-même. C'est important. Je comprends que cette personne ait des responsabilités, mais
c'est important qu'on travaille cette souplesse aussi et ce moment de partage. C'est quand même important. Il ne faudrait pas qu'on oublie, j'allais dire, que il n'y a pas que les intérêts financiers ou les intérêts du couple ou le fait d'être parent. Et puis, on a la carte de l'attirance ici. Hein. On a cette carte de l'attirance qui nous montre évidemment l'élan ressenti vis-à-vis de l'autre et l'autre qui a énormément de ressenti pour toi. Alors, ça peut me parler de quête, hein, la quête de l'autre qui un jour sera menée à terme par la concrétisation irrésistible d'être complémentaires et d'être ensemble. On peut me parler quand même de programmation qui est claire, nette et précise. On parle de rejoindre la force de l'aimant. Il y a quelque chose qui vous pousse l'un vers l'autre. Il y a cette ambiance comme ça, rose, bleu, sous fond de ciel comme ça, qui parle bien de sentiments profonds et élevés. Heureusement, j'allais dire, parce que cette personne, elle est seule la plupart du temps dans ses affaires, même si elle est en couple. Et puis, on a cette dernière carte qui est plutôt sympatoche. Bah oui, parce que on voit tout de suite ici la carte de la libération. Alors, ça peut peut-être vouloir dire aussi plusieurs choses. On a quand même une vibration de chiffre 5, 1 plus 4. Donc, ça exprime quand même la liberté du choix et du changement. Donc là, on voit bien que le boulet, il est laissé sur le sol, que les chaînes sont abandonnées, peut-être que deux personnes ne peuvent plus porter le poids de leur vie et souhaitent s'en libérer. Ça peut être l'autre et sa tierce. Ça peut me parler d'imprégnation, d'espoir aussi. On cherche à s'affranchir, on cherche à se dégager de tout ce qui nous correspond plus. Et de nous rapprocher de nos attentes. Donc là, il y a quand même quelqu'un qui avance de ce côté-là. On peut me parler d'une personne qui vient vers une autre en vue de construire une vraie relation. Arrêtez avec le mot couple, relation. Voilà, ça je pense que c'est le plus important en tout cas dans ce domaine. Et puis, on va regarder les messages d'amour. Hein. Qu'est-ce qu'on te conseille? Allez, l'oracle des anges de l'amour. 4 petits messages. Nous avons finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Ah. Nous avons aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Et amour véritable. Bon, bah écoute, voici l'amour de votre vie. Je crois que ça résume bien tout ce que nous nous sommes dit sur cette guidance. Il y a encore quelqu'un qui règle des choses qui vont prendre encore un peu de temps. Ça peut être toi, ça peut être l'autre. Ça peut être aussi des relations importantes dont tu attends des nouvelles. En tout cas, voilà, il y a peut-être des petits soucis de ce côté-là. Donc, on te dit surtout de te choisir d'abord, hein, de penser à toi, de faire le nécessaire, peut-être pour régler ces problèmes. Peut-être que ton autre est en train de régler au plus vite ses soucis. Ça n'empêche pas qu'il pense à toi, hein, il t'envoie un petit baiser. En attendant, on te conseille surtout de t'entourer de personnes positives, légères mais pas superficielles, qui vont t'insuffler cette énergie. Hein. Donc on te dit de flirter avec la vie, tout simplement, d'y croire. Et pourquoi? Parce qu'on te dit qu'il y a un amour véritable qui ne demande qu'à s'exprimer. L'amour de ta vie, tu le connais, il n'y a rien à craindre, il faut juste équilibrer et harmoniser la situation. En tout cas, cette personne souhaite vraiment un épanouissement pour toi. C'est, tu me diras qui ne le souhaiterait pas, mais j'allais dire, c'est un petit peu dans les énergies, peut-être que c'est ce qui vous manque, que ce soit toi ou l'autre, un épanouissement total, professionnel, sentimental, bien évidemment. Et bien voilà, c'est fini pour
cette rétro-guidance. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager si vous aimez cette vidéo. Je remercie nos nouveaux abonnés, je remercie tous ceux et toutes celles qui me laissent des messages. J'aime beaucoup ça. Je vois qu'il y a encore des personnes qui ne s'abonnent, qui ne s'abonnent pas, je vais y arriver. S'il vous plaît, faites-le, ça permet d'être placé et ça permet de continuer à valoriser cette chaîne. N'oubliez pas donc la petite cloche pour être prévenu en temps et en heure de mes guidances. Laissez-moi un commentaire, toujours pour vivre cette chaîne. Vous pouvez la soutenir en vous abonnant, moyennement un abonnement mensuel, récurrent. Ça va me permettre moi aussi de me consacrer un peu plus profondément à la chaîne au lieu d'être toujours dans mon ancrage racine. Gratitude en tout cas à votre présence et à votre suivi depuis 4 ans. Netmoob, Elshaim, soyez en paix, vive l'amour et je vous dis à très vite. Au revoir.